En Afrique du Sud, les autorités prévoient pour les 3 prochaines années 24 milliards de rand dédiés au fonds d'infrastructure pour des projets à financement mixte et 100 milliards de rand sur une période de 10 ans. Au Togo, le Conseil interprofessionnel de la filière Anacard a fixé pour la campagne de commercialisation 2022 à 340 francs le prix du kilogramme de la noix de cajou. Ce prix a été fixé lors du lancement officiel de la campagne de commercialisation 2022. L'État angolais a prévu un budget général 2022 de 450 milliards de kwanza pour le paiement de la dette commerciale contractée par l'Angola entre 2013 et 2018. S'exprimant à la télévision nationale, Vera Daves, la ministre des Finances, a réitéré que toute dette formée en dehors des règles d'exécution budgétaire ne devrait pas être réglée. En Afrique du Sud, de plus en plus de formalités administratives seront supprimées pour accélérer la mise en œuvre de certains projets. Au titre de celle-ci, la facilité budgétaire pour les infrastructures du Trésor national pour l'approbation du financement public du Fonds pour les infrastructures. Selon le ministère des Travaux publics, un plan d'investissement de 100 milliards de rand du Fonds d'infrastructure a été étalé sur 10 ans. Les procédures sont de très bonnes choses à partir du moment où elles permettent de faire arriver les projets à maturité. Quand elles constituent une espèce de frein par rapport à la réalisation, le prix à payer devient trop élevé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la plupart d'administrations vont dans ce qu'on appelle la gouvernance ouverte, mais également digitale. Ça sous-entend qu'en fait, on accélère les procédures, on les simplifie, mais l'information est donnée à tout le monde de sorte que personne ne soit tenté de poser des actes illégaux. Le comité d'investissement des infrastructures estime que le processus BFI est un facteur qui retarde la mise à exécution des plans établis, d'où un poste budgétaire distinct pour les infrastructures serait envisageable. Et je pense simplement que l'acceptation des projets simples pour être en mesure de réaliser les projets le plus rapidement possible au bénéfice des citoyens, ça vaut la peine. En 2020, le chef de l'État, Cyril Ramaphosa, comptait poursuivre son plan d'investissement pour développer les infrastructures. Plus de 300 projets ont été sélectionnés et le gouvernement devrait d'une part investir près de 5 milliards d'euros d'ici 2 ans et attirer 51 milliards d'euros d'investissements supplémentaires d'ici 4 ans. L'État angolais a prévu un budget général 2022 de 450 milliards de kwanza pour le paiement de la dette commerciale contractée par l'Angola entre 2013 et 2018. Selon la ministre des Finances Vera Daves, toute dette formée en dehors des règlements d'exécution budgétaire ne devrait pas être réglée sur la base du décret présidentiel sur les procédures de règlement des arriérés. Le ministère a encouragé les responsables des unités budgétaires à transmettre les informations par le même canal. Quant aux dettes de 2019, 2020 et 2021, elles seront également réglées, mais pour l'heure sans détail sur les aménagements. Pour la campagne 2022 de commercialisation de la noix de cajou, le Togo a fixé à 340 francs le prix du kilogramme. Une décision prise lors de la cérémonie officielle du lancement le 18 février 2022 à Sokodé, siège du Conseil interprofessionnel de la filière Anacard au Togo. En 5 ans, la production nationale de l'Anacard est passée de 16 000 tonnes à 27 360 tonnes. Les autorités de la filière ont annoncé que des dispositions pratiques ont été prises pour mieux orienter les opérations d'achat-vente et assurer une traçabilité des noix selon les exigences des textes réglementaires de la filière Anacard au Togo.
Durant le mois de décembre 2021, le déficit de la balance commerciale du Sénégal s'est atténué à 35 milliards de francs CFA. L'information ressort de récents rapports de la Direction de la prévision et des études économiques. Cette amélioration s'explique par la hausse des exportations de biens, plus 13,3 milliards conjuguée à la baisse des importations de biens, moins 24,7 milliards en variation mensuelle. Les exportations de biens évaluées à 249,2 milliards de francs CFA au mois de décembre 2021 sont ressorties en hausse de 5,6% par rapport au mois précédent.